Hier soir, j'ai regardé Uglies, je vous raconte? Toute ma vie. J'ai rêvé de devenir Pretty. Je pensais que ça changerait tout. L'histoire se déroule dans un futur où l'humanité a failli disparaître 2 fois. Ce sont d'abord les populations qui ont détruit leur environnement en surexploitant les ressources premières et ont transformé la planète en champ de bataille. Heureusement, les scientifiques ont trouvé une solution miracle. Ils ont créé une fleur génétiquement modifiée, capable de produire une énergie réellement renouvelable. Mais ça n'a pas suffi. À la suite de ça, c'est la fameuse nature humaine qui prend le relais. Les différences entre les individus ont généré de la jalousie, des conflits et patatras, une nouvelle menace pour l'humanité. Et encore une fois, l'humanité a failli disparaître. Mais là encore, les scientifiques s'acharnent à nous sauver et ont trouvé une solution. Supprimer les différences en rendant tout le monde beau. Car si tout le monde est beau, il n'y a plus de jalousie. Tout le monde est heureux. Du coup, pour que tout le monde soit beau, toute la population réalise une énorme opération à l'âge de 16 ans, afin de devenir la version parfaite d'eux-mêmes. Et ben voilà, nickel, tout va bien, tout le monde est beau, heureux, insouciant. Non, vous en doutez pas tout à fait, non? Alors, c'est Tali qui raconte. Tali, c'est l'héroïne, la personnage principale du film, celle qui va sauver tout le monde. Oui, il va falloir sauver tout le monde. Son surnom, c'est Bigleuse. On en reparlera. Son meilleur ami de toujours, Péris. Son surnom, Gros Pif. Oui, on va expliquer. Elle va aussi être très proche de Shay, aka Maigrichonne. Et puis, il y a David, bien sûr. Non, lui, il n'y a pas de surnom. David, le très mystérieux et légendaire personnage. Et n'oublions pas la docteure porteuse d'espoir, la redoutable docteur Kebel. Au début du film, Tali nous raconte que dans cet univers, les parents n'élèvent pas leurs enfants. Ils les déposent lorsqu'ils sont jeunes dans une espèce de pensionnat, où ils vont y rester jusqu'à leurs 16 ans, date de la fameuse opération. En attendant ce jour, ils ne donnent pas l'impression de faire grand-chose. Ils apprennent les drames du passé et surtout ils s'entraînent à construire la métamorphose qui servira de base à leur opération. Ça me fait penser à un truc ça, mais j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Vous la vivez la situation? Quand on se plaît trop à travers un filtre et puis pouf, le filtre disparaît et c'est renou. La déception de revoir notre vrai visage. Bref, ils vivent en observant la vie des Pretties, ces anciens Uglies devenus beaux, qui vivent dans un endroit qui leur est dédié. D'ailleurs, parlons-en de cet endroit. Les Uglies et les Pretties ne se mélangent pas. On remarquera que chez les Pretties, c'est juste en face de chez les Uglies, histoire qu'ils puissent les voir facilement, pour qu'ils se rappellent que la vie est belle quand on est Pretty, histoire de leur rappeler qu'ils ont très envie d'être opérés. Les zones des Pretties et des Uglies sont séparées par un fleuve, et un pont permet de traverser. Un simple pont, mais infranchissable, à cause des patrouilles qui surveillent. La différence entre les deux zones est saisissante. D'un côté, tout est sombre, comme si on avait coupé le courant. Ça fait d'ailleurs écho à leur tenue, à leurs chambres. D'ailleurs, est-ce qu'on peut appeler ça des chambres? On dirait plutôt des cellules, non? De l'autre, tout est lumineux, éblouissant. Des feux d'artifice explosent dans le ciel, la musique retentit partout. Comment ne pas avoir envie d'y vivre? Les Uglies vivent avec l'angoisse ultime de se voir refuser l'opération. Malheur à celui qui enfreint les règles. Il sera privé d'opération et sera donc destiné à devenir un paria, isolé de la communauté mais surtout condamné à rester commun, ignoré de tous. C'est leur plus grosse hantise. Ils sont conditionnés pour se dévaloriser, pour trouver normal de ne pas aimer leur physique. C'est d'ailleurs entre eux qu'ils se choisissent leur surnom. Vous vous rappelez? Bigleuse, Gros Pif, Maigrichonne. Ils ne se formalisent même pas de se faire traiter de moche. Ils se considèrent comme imparfaits, invisibles. Bref, ils ne sont rien. Ce n'est qu'à partir de l'opération qu'ils commencent à vivre vraiment. D'ailleurs, le départ des futurs opérés, c'est un sacré événement. Tous les Uglies sont réunis et une projection du docteur Gable leur parle et les invite à venir prendre leur place. C'est elle, le docteur qui les opère, c'est elle qui légitimise leur vie. Les Uglies applaudissent émus, ils sont heureux pour les futurs Pretties. Ils ne les verront plus jusqu'à leur propre opération. On en parle de leur conception de la mocheté? Je sais pas vous, mais je veux bien être moche moi, je m'en contenterai volontiers. Enfin bon, pour Péris, l'heure de devenir beau a sonné. Il se fait opérer le lendemain. Tali et Péris sont amis depuis toujours, depuis le jour de leur arrivée. Ils ont d'ailleurs une cicatrice pour le prouver, symbole de leur promesse de rester amis pour toujours. Tali doit encore attendre 3 mois avant de se faire opérer, et ils ont du mal à se projeter l'un sans l'autre.
Alors ils se font une promesse, celle de se retrouver un mois plus tard. Commence donc pour Tally un interminable mois d'attente, sans aucune nouvelle de Périsse. On est d'accord que ça pue. Lorsque le jour J arrive, Tally se rend au point de rendez-vous, mais pas de Périsse. Oui, on s'y attendait pas. Inquiète, elle décide de franchir le pont, mais infranchissable. Ah oui, elle a même pas l'air de galérer plus que ça. Bon, et elle part à la recherche de son amie d'enfance. Et là, c'est un peu la fête. Elle arrive dans un endroit qui a pas l'air petit, qui a l'air blindé, et dans lequel elle n'a pas le droit d'être. Et ça tombe bien, le hasard est de son côté. Elle trouve un masque, enfin il lui tombe littéralement dans les mains, qui va transformer ses vêtements, et grâce auquel elle va pouvoir se dissimuler dans la masse. Et devinez quoi? Elle retrouve Périsse. Elle le reconnaît même de dos, dis donc. Non, parce qu'il a un peu changé le garçon, on aurait pu penser que ce serait compliqué, voire impossible de le trouver. Bah non. Lui par contre, il ne la reconnaît pas jusqu'à ce qu'elle enlève le masque. Et là, sa réaction laisse plutôt à désirer. Il lui sert un ramassis d'horreur, il lui explique que tout a changé, qu'ils n'ont rien à faire ensemble, qu'ils pourront redevenir amis sûrement quand elle se sera fait opérer, qu'elle comprendra à ce moment-là. D'ailleurs, il a rompu sa promesse. Il s'est fait effacer sa cicatrice. Elle n'a pas le temps de réagir à tout ça, elle se fait brusquement interrompre. Tally s'est faite repérer et elle doit fuir. Et là, moi, j'ai aimé. Elle se trouve tout en haut d'une résidence et pour ne pas se faire attraper, elle enfile un gilet de sustentation et elle se jette du toit. Sa chute est vertigineuse et au moment de toucher le sol, elle rebondit. Rebond qui lui aussi est impressionnant. Elle en retombe très à l'aise, directement sur ses jambes, reprenant sa course effrénée, comme si de rien n'était. C'est ma scène préférée du film. Elle parvient à regagner le pont, mais elle se fait repérer par un vaisseau qui l'a cherchée. C'est une Glee qui va la sauver en l'emmenant sur son overboard. Marty n'a qu'à bien se tenir. Et elle sème finalement les gardiens. Entrée fracassante de Shay dans la vie de Tally. J'ai bien aimé cette première partie du film. Ok, c'est pas le film de l'année, les facilités scénaristiques fusent, mais moi j'ai bien aimé. La deuxième partie par contre j'ai moins accroché. J'ai trouvé le rythme plus lent, plus ennuyeux, surtout la partie dans la fumée, mais n'anticipons pas. Shay va donc remplacer Périsse dans la vie de Tally. Aussi rebelles qu'elles, elles se sont bien trouvées. Elles vont s'apercevoir qu'elles sont nées le même jour et qu'elles vont donc faire l'opération ensemble. Mais Shay n'est pas que la cousine de Marty. Elle propage chez les Uglies la rumeur comme quoi il existerait un lieu appelé La Fumée. Et là-bas, pas d'opération. David en serait le leader et lui et ses rebelles vivraient comme avant. Shay se pose beaucoup de questions sur l'opération et ses conséquences. Elle est persuadée que les Pretties, lorsqu'ils sont opérés, ne sont plus eux-mêmes. Lorsqu'ils deviennent beaux, ils deviennent des pantins, ne réfléchissant plus, des moutons, juste bons à faire ce qu'on leur dit. Et quand arrive la veille de leur opération, c'est la cata. Elle avoue à Tally qu'elle ne veut pas se faire opérer. Elle a décidé de rejoindre les rebelles et supplie Tally de venir avec elle. Tally, bien sûr, est scandalisée, encore persuadée que devenir Pretty est le seul chemin vers le bonheur. Elle refuse sa proposition au cri de « Je ne veux pas être libre, je veux être Pretty ». Au comble du désespoir, comprenant qu'elle ne la convaincra pas, mais tout de même portée par l'espoir qu'elle change d'avis, Shay lui donne les indications pour trouver le chemin vers la fumée. Au cas où, elles partent enfin chacune de leur côté, déchirées de devoir se quitter. Le jour tant attendu arrive enfin pour Tally. Celui qu'elle attend depuis toujours. Elle va pouvoir être belle, rejoindre le rang des Pretties et surtout retrouver Périsse. Du moins en théorie, parce que rapidement, quelque chose cloche. Tous les autres sont appelés un à un, sauf elle. L'attente devient étrange, pesante. Son tour ne vient pas. Enfin, quand quelqu'un vient la chercher, c'est pour l'emmener en secret dans le bureau du Dr. Cable herself. Elle lui explique qu'elle est très inquiète car Shay a disparu. Et bien que Tally joue l'innocente en prétendant n'être au courant de rien, elle n'y croit pas et lui glisse sa vérité sur David. Il endoctrine les Uglies et les retient par la force. Et c'est ce qui est arrivé à Shay. Avec des mots bien choisis, elle masque l'ultimatum qu'elle lui fait. Si elle ne l'aide pas, elle n'aura pas accès à l'opération. Comme Tally ne cède pas, par loyauté envers son amie, le Dr. Cable la renvoie dans son dortoir jusqu'à ce que la mémoire lui revienne. On la retrouve ensuite, seule et désespérée dans sa chambre, déprimant en regardant sa métamorphose qui vient de lui passer sous le nez. Et qui se présente à sa fenêtre? Eh oui, Gros Pif. Et contrairement à la fois précédente, il est très chaleureux. Il la prend dans ses bras, lui parle comme s'il ne s'était rien passé de bizarre la fois précédente. Il utilise lui aussi l'argument de son amie qui est en danger et qui a besoin qu'on la sauve. Et il parvient à la convaincre de révéler ce qu'elle sait. De retour devant le Dr. Cable, cette dernière va l'utiliser encore plus en lui révélant un secret connu de très peu de gens. La fumée développe une arme pour les éradiquer.
Elle lui demande de jouer l'agent double et de les aider à démanteler tout ça. N'écoutant que son courage, Tali accepte la mission. Elle écope au passage d'un médaillon contenant un traceur qu'elle devra activer une fois qu'elle aura trouvé la fumée. On assiste ensuite à une scène qui, nous prend au dépourvu. Attention, vous n'êtes pas prêts. Périsse a été envoyé à Tali par Cable. Quoi, vous l'aviez vu venir? Pendant qu'il se voit offrir une seconde opération, le vénard, Tali part seule pour trouver la fumée. Enfin, si elle survit. Je vous rappelle qu'elle ne sait faire de ce truc que depuis même pas 2 mois. Bref, elle y parvient. Et c'est David lui-même qui la trouve, épuisée et affamée, et qui la ramène jusqu'à la fumée. Elle découvre un lieu bien réel, où vivent des personnes qui ont volontairement refusé l'opération. Là-bas, Tali découvre une communauté solidaire, libre. Peu à peu, elle comprend que tout ce qu'on lui a raconté est faux. Les habitants ne sont ni prisonniers, ni manipulés. Ils ont simplement choisi une autre voie. Elle rencontre également les parents de David, les seuls adultes non opérés qu'elle ait jamais vus. Ils étaient scientifiques et révèlent une vérité glaçante. L'opération ne se limite pas à modifier l'apparence physique. Son but premier est d'affecter le cerveau, d'effacer la personnalité de l'opéré. Une lobotomie déguisée en somme. Pire encore, certaines personnes ne survivent pas à l'opération. Petite note d'espoir, ils bossent sur un remède, un moyen de redonner leur libre arbitre aux prêtises. Comprenant qu'elle s'est faite manipuler, Tali, bouleversée, décide de ne pas activer le traceur. Elle jette le médaillon dans le feu. Un acte symbolique mais malheureusement insuffisant. Le dispositif s'enclenche tout de même et le lendemain, la fumée est attaquée. Le docteur Cable et ses agents arrêtent tout le monde. Pire encore, Périsse fait partie du commando, désormais complètement transformé et méconnaissable. Un parfait petit soldat. Il va même jusqu'à exécuter sans broncher le père de David sur ordre de Cable. David a assisté à la scène, il est anéanti. Et histoire d'enfoncer le clou, il découvre que Tali avait été envoyée par Cable. La trahison est totale. Tali et David parviennent à s'enfuir. Et après avoir réglé leur compte, décident d'aller secourir les prisonniers. Cable a emmené tout le monde dans son labo, où ils vont tous se faire opérer de force. Avec l'aide des Uglies, ils parviennent à s'infiltrer et retrouvent les prisonniers. Mais pour Shay, c'est trop tard. Elle est devenue Pretty. Transformée, rayonnante, elle semble sincèrement heureuse. Effondrée, Tali demande pardon à Shay, alors même qu'elle lui explique à quel point c'est incroyable de se sentir aussi belle. La Shay qu'on connaissait a clairement disparu. Les prisonniers parviennent à s'enfuir, emmenant Shay. Dans leur fuite, ils tombent nez à nez avec Périsse. Et c'est Tali qui s'avance vers Gros Pif pour aller lui parler. Coup de peau, il s'est blessé à la main, au même endroit que sa cicatrice d'antan. Et quand Tali colle leurs 2 cicatrices en l'encourageant à se rappeler qui il est, il vacille. Il semble émerger de son mode zombie. Mais David, lui, ce qu'il voit, c'est l'assassin de son père toucher celle qu'il aime. Il disjoncte et se jette sur lui. Le combat est complètement inégal. Périsse est tellement plus fort. Alors qu'il le roue de coups, Tali se jette sur lui pour l'éloigner de David. Dans la manœuvre, Périsse se fait éjecter de l'immeuble et il se rattrape de justesse au rebord. Affolé, Tali se rapproche de lui. Et ses yeux plongent dans ceux remplis de terreur de Périsse. Il a juste le temps de l'appeler bigleuse, montrant ainsi qu'il retrouve ses esprits, avant de lâcher et de chuter. Oui, moi, j'ai été touchée. Choquée, Tali reprend néanmoins ses esprits et les 4 rescapés parviennent à s'enfuir. La mère de David leur apprend qu'elle a réussi à voler ce qui lui manquait pour fabriquer le remède. Tali est soulagée, elle pense qu'ils vont pouvoir soigner Shay. Mais à leur grand désarroi, cette dernière déclare ne pas vouloir être soignée. Ils débattent un moment sur la possibilité de forcer Shay à prendre le remède malgré elle. Mais Tali désamorce ce cas de conscience en annonçant qu'elle va se laisser opérer et qu'elle va tester le remède. Persuadée de sa capacité à rester elle-même, elle convainc ses camarades de miser sur elle. Et Tali devient finalement Pretty. À la toute fin du film, on voit qu'elle a finalement gardé sa cicatrice. Et c'est ainsi que se termine le film. On va pas se mentir, j'ai globalement été déçue par le film. Pas de suspense, aucun rebondissement, un scénario plutôt plat, des facilités scénaristiques à tout va, sans parler des incohérences telles que le fait que ce soit un gamin qui soit à la tête d'une rébellion de cette ampleur, l'amourette de Tali et David qui n'apporte rien à l'histoire. C'est dommage parce que la promesse du film, elle était alléchante. Sous ses airs de teen movie futuriste, se cache une critique assez mordante de notre société actuelle. Obsession des filtres, culte de l'image, quête de la perfection. On y voit un monde où la beauté devient une obligation sociale, une promesse de vie parfaite, à condition de sacrifier qui on est vraiment. Derrière ce vernis éclatant, on découvre un complot où les gentils sauveurs de l'humanité manipulent et contrôlent.
Et puis, il y a cette idée qui dérange un peu, la population mouton. Les masses qui suivent docilement le mouvement, persuadés d'être libres de leur choix. Dans la vraie vie aussi, on aime les pointer du doigt, les moutons, les suiveurs. On se convainc qu'on est différent, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Parce qu'au fond, les moutons ne sont-ils pas plus heureux ? Libérés de la remise en question, moins de prise de tête. Heureux sont les innocents, paraît-il. Bon, heureusement, il y avait Joey King dans ce film. Et la scène du saut en gilet de sustentation. Et la chute de Périsse aussi. La fin ouvre sur une suite potentielle, qui, on est d'accord, ne verra probablement pas le jour. En attendant, on peut se demander si Shay finira un jour par croquer la pilule rouge. Bref, si t'as aimé la vidéo, tu sais quoi faire. Like, commente, abonne-toi, et partage à ton pote qui pense que devenir pretty est le but ultime de la vie. À la prochaine, et en attendant, reste moche, reste libre.